Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nabila laissé en liberté avant son procès. M6 recrute un ex-footballeur pour présenter les matchs de l'Euro 2016 et le vainqueur de Nouvelle Star désigne Cyril Hanouna. Et puis on commence avec la justice qui décide de laisser Nabila en liberté avant son procès. La vedette était convoquée hier au tribunal de Nanterre. Elle risquait d'être réincarcérée, mais le juge des libertés de la détention a finalement décidé de la laisser en liberté. Le parquet demandait la révocation de son contrôle judiciaire en raison de plusieurs violations. Malgré les interdictions de la justice, elle a rencontré son compagnon à plusieurs reprises. Comme on pouvait le voir sur des photos postées sur les réseaux sociaux, elle l'avait elle-même avoué lors de son interview récemment dans 7 à 8. Nabila a aussi quitté le territoire français pour se rendre en Suisse alors que son contrôle judiciaire l'interdisait. Malgré tout, c'est donc libre qu'elle comparaîtra à son procès le 19 mai prochain pour violence volontaire avec arme contre son compagnon Thomas Vergara. L'ex-footballeur David Ginola quitte Canal+ pour M6 pour l'Euro 2016. Il était l'un des consultants vedettes de Canal+ et le présentateur des émissions sur le foot anglais, mais David Ginola a choisi de quitter la chaîne cryptée pour M6 à l'occasion de l'Euro. Il ne sera pas commentateur des rencontres, mais bien le présentateur des émissions d'avant et après match, aux côtés de Nathalie Renou. M6 diffusera au total 11 matchs, dont la finale de l'Euro. David Ginola s'est expliqué sur son transfert de Canal à M6 sur le site du Parisien. Écoutez. C'est un pas supplémentaire pour moi de passer du football anglais, de la première ligue, qui ne représentait que sur des grands matchs, 450 000 personnes, à présenter des matchs pour M6 avec l'Euro où on dépasse largement plusieurs millions. Et M6 en plus va avoir la finale. Donc je pense que c'est une suite logique aussi, pour moi en tout cas. Quand on présente une émission, on n'est pas commentateur, donc on n'a pas les mêmes libertés. Il faut quand même qu'on reste très cadré, il y a un conducteur à suivre, il y a des choses vraiment très importantes. Mais le fait que je ne sois pas issu du journalisme et d'arriver du monde du football, de connaître le monde du football, va me donner aussi la possibilité d'avoir une approche et un regard différent. Gérard Rolls confirme son départ de France Télé. Comme on vous l'annonçait dès hier, Gérard Rolls va bien prendre sa retraite à la fin de l'année. Il participera à son dernier Tour de France cet été. En revanche, il n'ira pas couvrir les JO de Rio. Dans une interview à Paris Match hier, il a expliqué que son départ était lié à la nomination de sa femme à la tête de la Villa Médicis à Rome. Il va partir vivre en Italie. Gérard Rolls assure que son départ se fait dans la concertation et la bonne entente. Il a encore des projets de documentaires sur le sport avec France Télé et il prépare un stade 2 spécial pour la fin de l'année qui célébrera la fin de sa carrière. Et puis Thomas Soto vous l'a annoncé ce matin sur Europe 1, nous retransmettrons l'un des débats de la primaire de la droite et du centre. La commission d'organisation de la primaire des Républicains du centre a choisi les dates et les modalités des débats entre les candidats. Il y en aura donc 3 retransmis à la télévision et à la radio. Europe 1 diffusera le 3e, ce sera le 17 novembre en association avec France Télévisions ainsi que des partenaires de la presse régionale. Le 2e aura lieu le jeudi 3 novembre organisé par BFM TV et iTélé et le 1er se tiendra le jeudi 13 octobre sur TF1. Ces débats auront lieu avant le vote ouvert à tous les électeurs pour désigner le futur candidat de la droite et du centre à la présidentielle, dont on connaît les dates. Elles ont été annoncées hier. L'élection du président de la République aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017. Le vainqueur de la Nouvelle Star accuse Cyril Hanouna d'avoir planté l'émission. Patrick a répondu à de nombreuses interviews hier après sa victoire à Nouvelle Star dans l'indifférence générale. Et pour expliquer la chute du télécrochet, le jeune homme y va fort. Sur le site de Public, il explique que Cyril Hanouna est le responsable de la baisse d'audience de l'émission. Il l'accuse d'avoir descendu une Nouvelle Star pour récupérer la case et produire ses propres émissions. A noter que l'article et la vidéo publiés sur le site de Public hier ont été retirés ce matin. Ah bon ? Hier soir, oui. Bizarre. Hier soir, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a expliqué qu'il n'en voulait pas à Patrick, donc le gagnant de la Nouvelle Star, qui était sans doute manipulé par la production. Simone Weber se dit anéantie et écœurée par le téléfilm de France 3 avec Véronique Jeunesse sur son histoire. Le téléfilm La Bonne Dame de Nancy, diffusé mardi soir, était effectivement inspiré de l'affaire de Simone Weber, dite la diabolique de Nancy. Aujourd'hui âgée de 86 ans, Simone Weber affirme que ce téléfilm est une horreur, une ignominie impensable. Je suis le contraire de cette femme aux manières ordurières qu'on voit à l'écran, dit-elle. Elle ne se reconnaît aucune ressemblance physique avec le personnage incarné par Véronique Jeunesse et elle va plus loin en affirmant que tout est faux dans le film. Elle reproche au producteur et à France 3 de ne pas lui avoir demandé son autorisation. Simone Weber avait été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle en 91 pour le meurtre de Bernard Etier. Et puis Canal+ cherche à recruter des abonnés par tous les moyens. La chaîne cryptée vient de lancer une opération de promo inédite puisque Canal+ et CanalSat sont gratuits en ce moment et jusqu'au 18 mai. Un accès gratuit à toutes les chaînes. Alors il faut passer par l'application MyCanal sur les ordinateurs, les
smartphones et les tablettes. Pas besoin de rentrer de coordonnées bancaires, simplement un email. Canal+ espère qu'à l'issue de cette période gratuite, les utilisateurs seront tentés de s'abonner. Et puis autre opération de promo à noter, en ce moment, Cyril Hanouna offre des abonnements à Canal+ en cadeau chaque soir dans Touche pas à mon poste. Zemmour et Nolo renouvelés, rallongés sur Paris Première. C'est l'un des programmes phares de la chaîne avec Éric Nolot et Éric Zemmour. Le patron de Paris Première annonce dans Le Point que l'émission reviendra à la rentrée et sera même rallongée de 30 minutes en vue de la présidentielle. Le patron de Paris Première annonce aussi le renouvellement probable de la revue de presse et de Polonium, l'émission de Natacha Polony. Et on termine avec le chiffre du jour. 5 comme une saison 5 pour Candice Renoir. La série revient demain soir sur France 2 pour une 4e saison. Et avant même la diffusion de ces nouveaux épisodes, France 2 a lancé donc le tournage d'une nouvelle saison de 10 épisodes. Tous les acteurs seront de retour.